Action. Une boîte noire est la représentation d'un système sans considérer son fonctionnement interne. Que ce soit un objet mécanique ou électronique, un organisme, une personne, un mode d'organisation sociale ou n'importe quel autre système. Ce fonctionnement interne est soit inaccessible, ce qui est semble-t-il l'utilisation première et qui reste courante, soit omis délibérément. C'est alors un outil théorique qui permet de choisir d'étudier exclusivement les échanges extérieurs. Le fonctionnement de la boîte noire n'est donc appréhendé que sous l'angle de ses interactions, ce qui, en dernière analyse, justifie l'attitude ludique, c'est que le seul moyen concevable de dévoiler une boîte noire, c'est de jouer avec. René Thom, Wikipédia. Chers téléspectateurs, cher public, bonsoir. Je vous remercie de votre fidélité à notre jeu de la boîte noire. Cette émission, vous l'avez plébiscitée comme votre jeu préféré. Toute l'équipe et moi-même vous remercions de tout cœur pour ce choix. Je vous invite donc à poursuivre l'aventure chaque soir avec nous du lundi au vendredi à partir de 18h30 et sur TV1 bien sûr. Allez, c'est parti. Qui va se risquer dans la boîte noire? Qui va tenir le pupitre de dialogue avec la boîte noire aujourd'hui? Qui sera le valeureux candidat à pénétrer à l'intérieur, et peut-être remporter les 100 000 € de la cagnotte, qui sait? Une coquette somme. Je rappelle que celle-ci a démarré à 50 000 € et que, sans gagnant pour la ravir, elle a augmenté de 10 000 € par jour. Chers amis, ce soir, c'est le bonsoir. Je le sens. J'ai confiance en ce binôme. L'animateur se rapprocha des deux candidats. Allez, on commence toujours par les dames. Valérie, il dit avec un air coquin. J'aime bien Valérie, c'est un prénom qui m'a toujours rapproché de celle qui le porte. Il fit mine de se serrer contre elle. Le public riait à l'indication du chauffeur de salle qui agitait un panneau où était inscrit le mot rire. L'animateur mit la main sur l'épaule du candidat. Ne m'en voulez pas, mon cher Bruno, d'être moins proche des hommes. Le public riait encore quand l'animateur s'adressa à lui. De toutes les façons, je suis contre les femmes. Le public manifesta sa désapprobation par de grands « Ouh !» Contre les femmes, oui, mais tout contre, comme le disait un certain Sacha Guitry. Cette fois, le public rigola franchement. Il prit par les épaules en les regardant alternativement les deux candidats qui l'encadraient. Bon, les jeunes, c'est pas le tout. Il va falloir se lancer. Allez, présentez-vous donc à notre cher public et à nos chers téléspectateurs. Valérie s'y colla d'abord. Valérie, voilà, je suis responsable de... etc. Francis Le Gagneur était l'archétype de l'animateur à l'ancienne, et il nous plaisait beaucoup, avec Bernard, car il nous rappelait certains spécimens qui avaient marqué de leur empreinte notre enfance télévisuelle. Il était vraiment épatant dans son rôle d'animateur sympa, jovial, mais jamais trivial. De plus, doté d'un vernis de culture qui l'étalait toujours à bon escient, Bernard et moi l'avions sorti de son trou. Nous l'avions déniché par hasard en arpentant les allées d'un hypermarché prix bas. Bernard m'y avait traîné par la manche pour acheter du café. Je ne mettais plus les pieds depuis longtemps dans les supermarchés qui provoquaient chez moi des bouffées d'angoisse incontrôlables. Francis animait le magasin, et il s'était justement posté au stand du café. Il avait réussi à nous sortir de notre torpeur du matin avec ses bons mots et sa joie communicative. Bernard lui avait tendu sa carte après un court échange. Après sa bonne prestation lors d'une audition dans les studios, nous l'avions engagé. Peu à peu, à force d'un travail acharné, il avait gagné largement ses galons d'animateur vedette. Francis s'était révélé précieux pour nous, car nous ne pouvions nous permettre, au démarrage, un contrat ultra coûteux avec un de ces animateurs stars qui saturaient l'antenne, et qui avaient tous monté leur société de production afin d'imposer leurs émissions aux chaînes de télé. Ils avaient réussi leur putsch, et depuis ils se gavaient notamment sur les dos de la dotation du service public en toute aisance. Donc Francis était parfait pour le rôle. On ne pouvait pas dire la même chose de la réalisatrice que TV1 nous avait imposée, une prétentieuse qui se prenait pour une grande réalisatrice et qui n'en pinçait que pour le cinéma. On sentait bien qu'elle méprisait la télévision. En attendant, elle faisait assez mal son job en comparaison avec d'autres réalisateurs moins capés, mais plus inventifs. Voilà, les présentations sont faites.
Allez vite vous placer au pupitre, ma chère Valérie. Vous disposez d'une liaison pour communiquer avec Bruno dans la boîte noire et d'un buzzer pour demander l'aide de notre cher public. Vous devez placer le masque obturant sur vos yeux pour vous empêcher de voir les écrans du studio. Rappelez-vous que notre jeu est interactif et que vous pouvez aussi jouer chez vous sur Internet. Alors Bruno, pas trop le trac? Attention, les choses sérieuses commencent. 100 000 euros sont en jeu. Ne pas faillir, Bruno. Ne pas faillir à votre mission qui est de trouver le plus d'informations possible dans la boîte noire. Elles constitueront un puzzle d'indices que Valérie sera chargée de collecter puis de mettre en relation les uns avec les autres. Et en fin de jeu, elle devra définir une information de sortie en se rapprochant le plus possible de la vérité. Il s'adressa au candidat. Compris? Puis au public. Tout le monde? Le public manifesta bruyamment son accord. Information de sortie que nous validerons avec Icare, notre robot contrôleur. Il interpella le robot. Tu te sens prêt, Icare? Ah, il est encore en veille. Il dort tout le temps, ce vieil Icare. Le public rit. Le robot, qui ressemblait à une pâle copie de ceux qui avaient joué dans la saga de la guerre des planètes, répondit d'une voix métallique. Oui, Francis, toujours prêt. L'animateur reprit de plus belle après un petit rire. Quelle merveille, cet Icare. Allez, Bruno. Tout un pays attend votre exploit, Bruno. Ça lui met bien la pression, hein? Francis jeta un regard complice au public, puis il se dirigea avec Bruno à l'entrée de la boîte noire. Icare, apporte-nous de l'information d'entrée. Le robot s'exécuta en réalisant une très belle chorégraphie tout en douceur, et il glissa sur ses roulettes en clignotant des yeux jusqu'à Bruno. Icare tendit vers Bruno la fiche d'information d'entrée d'une manière parfaitement mécanique. Bruno la saisit et annonça. Un lion. Francis reprit la parole. Un lion, comme l'animal parfait. Allez, on l'encourage avant qu'il ne se jette dans la gueule, non du lion, chers amis, mais dans la gueule de la boîte noire qui va bientôt l'avaler et le digérer. Bon, je m'emporte un peu. Il papa rapidement Bruno de bas en haut. Pas de lampe, pas de téléphone portable, pas de montre. Allez Bruno, bonne chance. Le public encourageait Bruno en scandant son nom. Francis ouvrit la porte de la boîte noire, en propulsant gentiment Bruno qui s'engouffra dans son ventre sombre. Le public applaudit et Francis ajouta en haussant nettement la voix. C'est parti mes amis, top chrono. Un chrono énorme s'afficha dès lors sur un des deux écrans géants du plateau. Bruno a 55 minutes au maximum pour accumuler des indices et les communiquer à Valérie qui nous concoctera la bonne information en sortie et ainsi, on l'espère pour eux, ils se partageront la cagnotte. Il désigna Valérie au public. Elle est aussi dans les starting blocks, la Valérie. Valérie acquiesça très motivée. Oui, Francis. L'animateur s'adressa à la caméra en pointant le doigt vers celle-ci. Je vous rappelle que vous pouvez poster vos réponses concernant l'information de sortie sur notre site www.laboîtenoire.com. Les 10 premiers chanceux qui auront la bonne réponse recevront un cadeau de la part de notre partenaire. À ce moment, un spot apparut sur un des écrans du studio pour présenter quelques destinations paradisiaques. Un commentaire en voix off dit « Évadez-vous avec notre partenaire Escape Tour, qui vous propose les destinations les plus folles au prix les plus raisonnables. » Francis fit une première tentative pour joindre Bruno. « Allô Bruno, vous m'entendez dans la nuit totale à l'intérieur de la boîte noire ?»« Oui, je tâtonne. C'est un peu stressant, je cherche aussi un premier point lumineux. Je continue, je cherche. » L'animateur s'enflamma d'un nouveau bon mot. « Je ne cherche pas, je trouve, disait Picasso. Bon, faites-nous signe bientôt, j'espère. » La boîte noire formait une structure de 1000 mètres carrés environ. Tous les matériaux à l'intérieur étaient revêtus de peinture noire très opaque. Un parcours labyrinthique formé de cloisons amovibles la constituait. Ce parcours temporaire était changé régulièrement. Il était jalonné par des écrans appelés points lumineux, que le joueur allumait automatiquement en les atteignant. Ensuite, il devait recueillir l'information affichée sur chaque écran afin d'avancer dans le jeu. Le joueur devait l'interpréter et la transmettre à l'autre candidat posté au pupitre d'interaction avec la boîte noire et qui, lui, ne pouvait pas voir les écrans. Contrairement au public et aux téléspectateurs qui pouvaient suivre sur les écrans du studio, le candidat à chaque point lumineux et voir ce qui apparaissait comme indice. La boîte noire était accrochée au studio comme une verrue et apparaissait à l'extérieur bâtie comme un hangar temporaire. Le succès de l'émission nous avait décidé à la faire garder et sécuriser sérieusement.
Allô Francis, je suis au premier point lumineux. Le visage de Bruno apparut sur un écran géant. À la bonne heure, Bruno. Alors cette première information dans la boîte noire, quelle est-elle? On vit Bruno planté là devant un écran qui montrait quelques images en boucle. Il se mit à échanger avec Valérie. Valérie, il s'agit d'une maison assez grande, assez haute et toute blanche, en surplomb du bord de mer proche d'une petite crique. Il y a aussi des bateaux, une véranda ou une verrière, je ne sais pas trop. Francis reprit la parole promptement. Bruno, ne vous attardez pas et foncez maintenant pour trouver un deuxième point lumineux. Valérie possède maintenant 2 informations. Évidemment, le but de Bruno était de trouver de plus en plus de points lumineux possibles, donc d'informations dans le temps imparti, afin de composer une information de sortie de la boîte noire la plus exacte possible. La boîte était un labyrinthe. Le candidat pouvait malencontreusement repasser devant des points lumineux qu'il avait déjà allumés. Il savait ainsi qu'il s'était trompé de chemin et qu'il avait perdu du temps. Pendant les phases transitoires, Francis proposait au public du studio et aux téléspectateurs un questionnaire à choix multiples. Chaque personne du public possédait une tablette où il pouvait inscrire ses réponses en temps réel, et les téléspectateurs pouvaient en faire autant par Internet. Le premier à apporter la bonne réponse dans le public et les 5 premiers gagnants sur Internet se voyaient proposer un week-end avec Escape Tour. Ce jeu, dont le jeu pouvait être interrompu à tout moment par les 2 candidats, soit par Bruno pour un indice nouveau, soit par Valérie afin de questionner le public sous la forme de 2 jokers pour la durée de l'émission. Chaque membre du public pouvait alors actionner son buzzer personnel, répondre à Valérie et lui proposer une solution sur l'indice collecté, mais en aucun cas il ne devait délivrer de solution complète pour l'information de sortie. L'animateur interrogea le public avec une question de culture générale. Quel roi de France surnommait-on l'universelle aragne ou araignée universelle en français moderne? Louis XIV, réponse A. Henri IV, réponse B. Ou Louis XI, réponse C. Je répète, méfiez-vous, il n'y a pas de piège, rire du public. Durant le temps où le public préparait ses réponses, Francis envoyait une page de pub. Après 30 minutes de jeu, les 2 candidats avaient emmagasiné 5 informations supplémentaires. C'est bien. Stoppez votre course, Bruno. On fait le point. Icar, veux-tu arrêter le chrono? Le robot stoppa le chrono en appuyant sur un bouton en dessous de l'écran. Valérie et Bruno, vous êtes dans un bon timing. Vous possédez déjà 5 informations et Bruno cherche en ce moment même la 6e. Valérie, il est temps de faire un point sur vos recherches et sur vos échanges avec la boîte noire. Dites-nous, Valérie, de quelle information précise disposez-vous à ce moment du jeu? Valérie énonça les informations en même temps qu'elles s'affichaient simultanément sur l'écran géant. Nous possédons les informations suivantes. Le mot lion, les images d'une grande et haute maison en bord de mer, la photo d'un chimpanzé faisant la grimace, le chiffre 93 et l'image d'un photocopieur. Francis intervint. Bien, Valérie, dans un premier temps, vous étiez partie sur l'idée qu'il pourrait s'agir de quelqu'un ou quelque chose en rapport avec le monde du cirque. Ensuite, vous avez fait appel au public en utilisant votre premier joker. Jean-François, Francis le désigna dans le public, vous a indiqué que la maison en bord de mer ressemblait très fortement à la maison que Victor Hugo a habitée lors de son exil à Guernesey, maison qui se nomme Hauteville House. Il prononça le nom avec une sorte d'exagération dans son accent. Excusez mon anglais, le public rit. Il a même confirmé cette information en lui disant qu'il a visité cette maison durant ses vacances d'été il y a 2 ans. Vous avez donc là un très bon indice grâce à notre cher public. Jean-François, si son information se révèle exacte, partira donc en week-end avec notre partenaire Escape Tour. Alors Valérie, pouvez-vous nous livrer le fruit de votre réflexion? Je pense qu'il s'agit bien de Victor Hugo, qui est l'auteur de 1793, un livre sur l'année de la terreur révolutionnaire. Ensuite, pour le lion, le singe et le photocopieur, nous n'avons pas encore trouvé de rapprochement très évident. Peut-être s'agit-il d'une citation, d'un extrait ou d'un discours, ou d'une anecdote de sa vie. Je continue à réfléchir et j'utiliserai notre deuxième joker à l'issue de la 6e information, c'est certain. Bien, Valérie, on continue le jeu. Reprise du chrono, mon cher Icare. Le robot actionna le bouton et le chrono reprit sa course. 5 minutes plus tard, Bruno intervint sur l'écran géant en donnant la 6e information. Valérie, les 3 mots qui s'affichent sur l'écran sont « un autre lion ». Oui, simplement ces 3 mots.
Un autre lion. Francis reprit. Un autre lion? Décidément, nous voilà en pleine jungle. Bruno, continuez votre chemin dans la boîte noire et donnez-nous de vos nouvelles. En attendant, cher public des téléspectateurs, voici une nouvelle question pour vous. Il consulta ses fiches. Quel savant biologiste du XIXe siècle, qui à bord du bateau nommé Beagle, fit une longue escale dans l'archipel des Galapagos afin d'étudier la faune et d'élaborer sa fameuse théorie sur l'origine des espèces? Réponse A, Lamarck. Réponse B, Darwin. Réponse C, Humboldt. Je répète. Peu après, Valérie fit sonner son buzzer afin de demander l'intervention du public. Francis leva la main en l'air et claironna. Deuxième joker, attention, deuxième joker. Il regarda le public afin de déterminer à qui il allait donner la parole dans le public. Parmi ceux qui avaient actionné leur buzzer, il désigna une femme. Oui, vous. C'est bien Marianne votre prénom. Une jolie blonde dont le prénom s'affichait sur l'écran répondit promptement. Oui, je suis Marianne. Marianne, quel joli prénom. Levez-vous, Marianne, que l'on vous voit mieux. Voilà. Bon, Valérie et Bruno ont besoin de vous. Vous nous venez d'où, Marianne? Marianne se leva et dit d'une voix toute fluette. Je viens de la Somme. Francis regarda la caméra. On salue les sympathiques Picards qui nous regardent. Il se retourna vers Marianne. Alors, que pouvez-vous nous dire, ma jolie? Marianne, gênée par le compliment, rougit. Je suis sûr qu'il s'agit d'une citation de Victor Hugo, où il y a 2 fois le mot lion. Mais vous êtes sûre, Marianne? Oui, j'en suis sûr, car je la connais. L'animateur leva les bras au ciel. Voilà une très bonne information, si elle se révèle exacte à la fin. Bien entendu, dans ce cas, Marianne pourrait profiter d'un très beau week-end offert par notre partenaire Escape Tour. Un spot publicitaire du partenaire inonda un des 2 écrans. On vit sur un autre écran un gros plan de Valérie avec son casque sur les oreilles et son bandeau sur les yeux qui conversait avec Bruno. Pendant que Bruno partait à la recherche d'un 7e indice, Francis eut le temps de lancer la publicité et ensuite de poser une autre question de culture générale. Dans le règne animal, quelle femelle dévore le mâle durant le coït? Aïe aïe aïe, le pauvre garçon, le public rit. Réponse A, la couleuvre. Réponse B, la chouette. Réponse C, la menthe religieuse. Oh là là, que c'est dur. Il fit de grands gestes en secouant sa main gauche. Chez vous aussi, précipitez-vous sur vos souris, si j'ose dire, pour nous donner la bonne réponse. Ah, mais je vois dans le public une avalanche de bonnes réponses. La lettre de la réponse A, B, C apparaissent clairement sur l'écran, dans chaque pupitre, avec le prénom. Oui, monsieur, là, oui. Vous, Gérard, oui. Réponse C, la menthe religieuse, bravo, allez, cadeau pour vous, Gérard. Et pour les 5 premiers gagnants sur Internet, dont les noms apparaissent maintenant sur l'écran. Une sonnerie retentit dans le studio. Icare signalait ainsi qu'il ne restait que 10 minutes aux candidats qui n'avaient aucune notion du temps écoulé. Toute la stratégie des candidats consistait en une bonne gestion du temps. En effet, le candidat dans la boîte noire ne devait pas attendre trop pour essayer de trouver la sortie du labyrinthe, mais rester suffisamment à l'intérieur pour tenter d'accumuler encore plus d'indices. L'animateur cria à l'intention de Bruno. Bruno, il faut penser à trouver la sortie, sous peine d'être piégé dans la boîte noire, au-delà du temps qui vous est octroyé, c'est-à-dire 55 minutes. Et que par voie de conséquence, vous ne touchiez tous les 2 que la moitié de la coquette somme promise en cas de conformité d'une information de sortie. Ce serait bête. Je vous rappelle qu'en concertation avec Valérie, vous pouvez utiliser le fil d'Ariane en dernier recours pour vous aider à sortir rapidement de la boîte noire, ce qui amputerait votre cagnotte de 10 000 € seulement, si j'ose dire. Le jeu se déroulait à merveille. Cet après-midi nous réservait une des meilleures séances d'enregistrement depuis la semaine passée où les candidats précédents n'avaient pas trouvé d'informations de sortie. Francis nous gratifiait d'une de ses meilleures prestations à l'antenne. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la vacuité de tous ces jeux télévisés, mais il fallait reconnaître qu'ils faisaient passer le temps et oublier les soucis à des citoyens rivés devant leur poste de télévision, devenus tellement indispensables. J'avais insisté auprès de Bernard pour que les questions de culture générale fussent d'un bon niveau. La tentation semblait forte de sombrer dans le naufrage de la culture pop et de l'entertainment marécageux. Toutes les chaînes de vaste audience proposaient déjà cette offre jusqu'à la nausée à ce créneau horaire crucial. Je me faisais fort de ne pas prendre le pop pour du bétail inculte. Ce jeu proposait un judicieux mélange entre suspense, réflexion, culture et amusement.
J'étais persuadé que les gens de toutes conditions appréciaient la qualité lorsqu'elle n'était ni chiante ni pédante. Francis avait le don pour meubler les temps morts avec quelques anecdotes savoureuses ou interagir joyeusement avec le public. Il restait 7 minutes à jouer. Il faut penser à sortir, Bruno, le temps presse. Valérie, vous êtes-vous mis d'accord avec Bruno sur l'information de sortie? Oui, je crois que nous tenons un truc. Parfait. Plus que quelques petites minutes. En attendant une dernière courte page de pub, il s'adressa aux téléspectateurs. Restez là. On revient très vite. À tout de suite. Au retour de la pub, Bruno cria très fort. Ça y est, je vois la porte de sortie. J'arrive. À la bonne heure, Bruno. Il était temps. Le chrono affichait 1 minute et 15 secondes. Bruno arrivait comme un projectile dans le studio sous les applaudissements d'un public en liesse. Francis l'accueillit. Top chrono. Enfin de retour parmi nous. Oh là là, c'était très juste. Bravo Bruno. Alors, c'était comment dans la boîte noire, mon cher Bruno? Bruno était essoufflé. Un enfer, un véritable enfer. Il faisait très chaud et dans le noir en permanence. Ouah, c'est vraiment une épreuve. Combien le chrono? Il regarda l'écran géant. Ouf. À 1 minute près, c'est un miracle. Le mot est juste. Allez, reprenez vos esprits avant de faire appel à notre juge suprême. Je veux parler d'Icare, bien sûr. Notre robot contrôleur. Icare, veux-tu bien t'avancer au lieu de dormir? Le public rit. Le robot baissa la tête. Oui, maître. Francis, la main sur le cœur. Ah, j'adore que l'on m'appelle maître. Ce n'est que justice et reconnaissance. Mais ne te prosterne pas, mon bon. Le public rit encore. Allez, Valérie, veuillez disposer casque et bandeau et venir nous rejoindre avec votre information de sortie. Valérie jaillit de son pupitre et rejoignit Bruno et Francis avec une fiche à la main. Francis demanda aux deux candidats de présenter le résultat de leurs recherches et comment ils avaient concocté leur information de sortie. Valérie expliqua qu'ils avaient opté pour une citation de Victor Hugo, mais sans la connaître. Ils avaient donc essayé de constituer une phrase qui leur paraissait la plus évidente. Valérie s'exprima pour les deux candidats. Nous avions un lion, puis un autre lion, un singe, un photocopieur, une maison au bord de la mer, le chiffre 93. La maison et 93 nous avaient permis, avec l'aide de Jean-François, la caméra nous montra dans le public, de déterminer qu'il s'agissait de Victor Hugo. Ensuite, le photocopieur nous a fait penser à copie et le singe à imitation dans le sens de singer. Quant à Lion et un autre lion, on les a retenus comme des mots formant le corps d'une citation de Victor Hugo, comme Marianne nous l'a soufflé. La caméra la montra dans le public. Alors, après, on a imaginé le reste. Voilà. Elle donna le papier à Francis qui prit un ton de dramaturge. C'est le moment de vérité, mes amis. Soit Icare se met au vert et en musique, soit il se met bruyamment en colère tout rouge. Tiens, Icare, avale. Le robot prit la fiche et l'ingéra par la fente qui lui faisait office de bouche. Les deux candidats semblaient pétrifiés. La phrase de l'information de sortie de la boîte noire apparut sur l'écran géant, en face d'eux. Il ne faut imiter personne. Un lion qui copie un autre lion devient un singe. Francis prit un air étonné. Quelle jolie phrase vous nous avez trouvée là. Encore quelques secondes avant que notre cher Icare ne la digère. Attention, attention, le verdict va tomber. Le robot eut un hoquet, il se mit à tintinabuler en vibrant de partout. Puis ses yeux projetèrent un laser vert et clignotant en signe de victoire. Valérie et Bruno explosèrent de joie en sautant partout et en s'embrassant frénétiquement sous le regard et l'air rigolard de Francis. Ah, on aime bien le voir heureux comme ça, ce vieil Icare. Ça faisait longtemps. Un tonnerre d'applaudissements venus du public inonda le plateau de l'émission. On se tapa dans les mains avec Bernard en coulisses. Le jeu allait se relancer après 7 jours difficiles. Francis intervint afin de clarifier. Voici la véritable citation de Victor Hugo qui s'affiche en rouge au-dessous de la vôtre sur l'écran. Elle dit ceci. N'imitez rien, ni personne. Un lion qui copie un lion devient un singe. Il s'adressa au candidat. Votre information de sortie est donc très proche de la vraie citation. La caméra montra un homme en costume et cravate. Notre huissier maître Karl, ici présent, a validé votre réponse. Vous avez joué avec la boîte noire et vous avez gagné la cagnotte. Bravo Valérie et Bruno. Les 100 000 € à se partager sont à vous. Alors que Francis hurlait la victoire des candidats, le chiffre 100 000 suivi du sigle euro clignotait en surbrillance sur les deux écrans géants. Le public en liesse s'était levé. Les heureux candidats s'embrassaient encore et encore. Ils embrassèrent aussi Francis qui concluait l'émission avec les cadeaux du partenaire Escape Tour,
aux 2 personnes du public qui avaient bien répondu au joker des candidats.